let's go. Je m'appelle Alexandre Lefebvre, je suis le directeur de la ferme du Parc Maximilien, qui est une ferme d'animation en plein centre-ville de Bruxelles, qui a été créée. Les premiers travaux ont commencé en 1987 et uniquement pour faire ce qu'on fait maintenant, donc rapprocher les animaux de la campagne de la ville. Pas du tout une vocation de production, donc c'est un projet assez atypique et assez innovateur pour l'époque. Pour tout ce qui concerne le bien-être animal, on est actif sur pas mal de champs. Autant sur les animaux domestiques, chiens et chats, et puis autres animaux un peu exotiques que les gens ont chez eux. Pas parce que c'est notre mission, mais parce que comme on est une ferme en plein centre-ville, les gens viennent naturellement chez nous pour demander s'ils peuvent abandonner leur animal là, ou pour déposer l'animal là sans rien nous demander. Et du coup, nous, on est un peu en première ligne entre les citoyens et les associations qui sont spécialisées pour les lapins, pour les chats, pour les animaux sauvages, etc. Et donc on les recueille, parfois on doit payer des frais vétérinaires, on les stérilise, etc. Et puis on les envoie dans des refuges où on leur trouve des lieux d'adoption. Mais ça on le fait un peu gratuitement, pro bono. Et on aimerait bien devenir un peu une structure qui conseille les citoyens pour ce genre de choses et qui les sensibilise au bien-être animal chez eux, les animaux domestiques classiques. À l'autre côté, on est une ferme, on a des animaux de ferme et on connaît tous les débats qu'il y a sur le bien-être animal dans les animaux de ferme. C'est surtout lié à l'abattage des animaux. Est-ce qu'on va faire un abattage rituel ou pas? Est-ce qu'on va mettre beaucoup d'animaux au mètre carré ou pas? Est-ce qu'ils vont pouvoir exprimer leur plein potentiel naturel ou pas, etc. Est-ce qu'ils vont avoir accès à l'air extérieur ou pas? Mais toutes ces considérations, elles ne nous concernent pas du tout, nous, fermes d'animation en plein centre-ville, parce que, en tout cas chez nous, on n'abat pas les animaux. On n'a pas envie que les animaux expriment leur plein potentiel naturel, etc. Des boucs ou des béliers. On n'a pas envie qu'ils se rentrent dedans toute la journée, qu'ils rentrent dans nos animés, etc. Et donc, on doit trouver notre propre système d'auto-évaluation du bien-être animal des animaux en ferme d'animation. Et ça, on le fait avec les fermes d'animation francophones belges et avec les fermes européennes, parce qu'on est dans deux réseaux, un belge et un européen. Et avec eux, on essaie de mettre en place des bonnes pratiques qui permettent à désensibiliser les animaux pour pas qu'il y ait de stress quand ils sont en contact avec l'homme, et aussi qu'ils ne soient pas non plus trop sollicités. Il n'est pas question de faire des tours de poney avec des enfants toute la journée sur le poney ou des choses comme ça, qui se faisaient peut-être il y a 10 ou 20 ans et qui maintenant seraient vraiment très mal vues par le citoyen. Et on jongle entre ce qui est mal vu par le citoyen et ce qui est mal vécu par les animaux, ce qui est parfois pas tout à fait la même chose. Donc typiquement, laisser des moutons d'Ouessant dehors alors qu'il neige, etc., c'est quelque chose qui pose pas du tout de problème parce que c'est une race qui est rustique et qui tolère le froid. Mais pour les citoyens, c'est pas possible de voir ça. On va avoir des appels tous les jours, on ne sait pas tout expliquer tout le temps. Et donc on préfère rentrer les animaux que de les laisser en éco-pâturage pendant l'hiver. C'est ce genre d'exemple avec lequel on jongle pour le bien-être animal. Notre équipe est très sollicitée pour organiser des visites. Ce qu'on fait, c'est qu'on ne promet pas aux visiteurs qui vont aller dans chaque enclos. Si on a déjà été avec X enfants dans tel enclos, chez les lapins par exemple, les animateurs estiment avec les soigneurs que ça suffit pour aujourd'hui. Et nos visiteurs, du coup, ils doivent comprendre qu'on ne va pas repasser dans cet enclos-là parce qu'on est déjà suffisamment passé. L'autre exemple, c'est que dans une ferme pédagogique ou d'animation, on s'approche un peu d'un zoo d'une certaine manière. Donc on a des animaux qui peuvent un peu tourner en rond, s'embêter, etc. Donc ce qu'on fait, c'est on crée des aménagements pour qu'ils puissent trouver des choses un peu plus ludiques, qu'ils puissent se nourrir autrement que dans une gamelle ou dans un espace très facile. Donc on met de la nourriture dans les filets pour les ânes ou pour les poneys. Il y a moyen de créer des paddock paradise, donc ça c'est des systèmes pour les équidés où on va mettre de la nourriture et de l'eau à différents endroits et ça oblige les animaux à se déplacer pour aller chercher la nourriture plutôt que de tout avoir tout le temps à portée de main. Et sur le chemin, on va avoir différents types de sols. Donc ça c'est des choses qu'on aimerait mettre en place dans notre nouvelle ferme. Dans la ferme actuelle, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des balades avec les animaux, pas sur leur dos, mais on les promène dans la ville et on sensibilise les gens à l'extérieur de la ferme. Et en plus, ça leur fait un exercice physique et on évite les voiries trop bruyantes, etc. On a des chemins un peu préférentiels à travers des parcs urbains, etc. Et ça leur permet aussi de varier un peu leur nourriture, d'avoir de l'herbe fraîche qu'il n'y a pas toujours dans leur enclos, qui est un peu surpâturé par moments, notamment quand il fait très sec. Quand on a des animaux, en plus qu'on est en ville, on a énormément de coûts qui sont associés à l'entretien de ces animaux. Nous, on a la chance d'avoir le lieu qui est mis à disposition gratuitement, même si en plus on doit payer un loyer en ville où c'est impayable. Et donc, il faut trouver un système économique qui soutient ça. Souvent, ces fermes d'animation, elles ont un public très large, y compris des personnes précarisées, donc ce n'est pas eux qui vont subvenir aux besoins de l'activité. Et donc, c'est logique que si on a un rôle pédagogique, comme une école ou une bibliothèque, etc., on soit financé par le public
comme une école ou une bibliothèque. Donc on rend un service à la citoyen, en échange, la société nous finance. Après, c'est pas impossible si on développe des formations ou des activités qui vont se tourner plus vers des professionnels ou des gens qui sont dans le milieu du travail et qui veulent découvrir le milieu de la ferme, etc., de faire des activités qui sont un peu plus rémunératrices. De notre côté, on travaille avec de l'insertion socio-professionnelle et on ferme le week-end au public pendant l'hiver et on ferme le dimanche pendant l'été. Et du coup, on a une personne en insertion socio-professionnelle qui fait le travail minimum avec les animaux, c'est-à-dire les nourrir, veiller à ce qu'ils aient de l'eau et que tous leurs besoins soient satisfaits, qu'il n'y ait pas un animal malade ou blessé ou quelque chose. Donc ça prend pas trop de temps dans notre ferme. Maintenant, c'est quand même recommandé d'avoir un concierge. Nous, on n'a jamais eu de graves problèmes, mais ça pourrait arriver que du fait qu'on ait personne qui reste dans la ferme en permanence, on a des graves accidents. Donc nous, on envisage un système de caméras pour remédier un petit peu à ça. Et ce qu'on a mis en place aussi, c'est que la plupart de nos animaux sont stérilisés ou ne sont pas mis en relation, les mâles et les femelles ensemble, pour éviter qu'on ait trop de naissances, à gérer, qui fait qu'on doit être en permanence à la ferme jour et nuit et tous les jours. Et deux, qu'on ait trop d'animaux pour une petite surface, on n'est que sur 1 hectare, et donc 60 animaux, c'est déjà beaucoup.